Racontez-nous d'abord ce qui s'est passé ce samedi 5 juillet. Merci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, personnellement, j'étais à la synagogue. Donc, il était 1 heure de l'après-midi et on faisait un kiddush pour remercier Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, d'avoir sauvé mon, mon fils d'un accident. Bon. Alors, et on voulait absolument que toute la famille participe. Et Madame Layani a insisté que tous les enfants qui étaient à la maison, on n'est pas très loin de la synagogue, nous rejoignent à la synagogue. C'est la première fois que ça m'arrive parce que j'avais ma fille de Miami qui était là, qui avait le décalage horaire, elle est arrivée donc elle était avec ses enfants, mon autre fille qui avait donc un bébé. Et généralement, quand il y a un kiddush ou une soda à la synagogue, je laisse chacun faire comme il veut. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pour quelle raison, en sortant, je leur ai dit, je vous en supplie, cette fois, ce Shabbat, j'insiste absolument à ce que toute la famille soit présente. Et je suis revenue en arrière après avoir fait déjà la moitié du parcours pour aller à la synagogue. Je suis revenue en arrière et je leur ai dit, vraiment, j'insiste énormément. Les enfants m'ont dit, OK, maman, on y sera. On dormira plus tard dans l'après-midi. Et elles nous ont rejoints 12 minutes après 3 déflagrations. Et 12 minutes après qu'ils ont quitté la maison. Qu'elles aient quitté la maison, effectivement, voilà. 3 déflagrations et voilà, ça a été une catastrophe. Et bien évidemment, quand elles sont arrivées à la synagogue, personne n'en savait rien. Ce sont des voisins qui sont venus nous avertir. Et la première question qu'ils ont demandé, est-ce que toute la famille est là ? Et on s'est tous regardés sans comprendre de quoi il s'agissait. Et là, malheureusement, on a compris que la situation était extrêmement grave. Et bien évidemment, donc, nous sommes repartis sur les lieux et on a pensé au tout début que c'était peut-être accidentel. Bon, on s'est très vite rendu compte que c'était une visée criminelle. Et c'était sûr, on n'avait plus de doute. Confirmé par la police. Voilà. La police scientifique l'a confirmé un peu plus tard. Alors, j'imagine le fait que il y avait 77 pompiers, 45 policiers, enfin c'était assez lourd parce que l'immeuble a pris feu, il y a eu 3 déflagrations, donc 3 bonbonnes de gaz. En fait, 12 pompiers qui se sont retrouvés à l'hôpital. C'est ça. Donc c'était quelque chose de très très important. Oui, c'est un incendie très violent, on l'entend. Est-ce que vous... Avant ça a été énorme puisque ça a été entendu. Toute la façade a sauté complètement. Voilà. Avant cet incendie, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous vous sentiez en danger ? Est-ce que vous pensez que cet incendie, au-delà d'être criminel, pourrait vraiment viser le rabbin, c'est-à-dire un incendie finalement antisémite ? C'est la vérité. Même mes voisins proches ils peuvent témoigner. Toujours, je garais ma voiture dans le parking qui est attenant à notre domicile, comme tous les voisins. Et comme on m'avait crevé les pneus 2 fois, alors j'ai décidé, j'ai même prévenu la police que j'allais me garer en face j'habite à un rez-de-chaussée à côté de ma maison, parce que que je puisse surveiller ma voiture. Donc c'était, tout le monde avait accepté, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à part ça, vous savez, certaines personnes, quand on passe, ils tournent la tête, ils crachent, des choses comme ça. Alors, il est arrivé des fois que je faisais pas attention. Je dis à quoi sert de discuter, ça vaut pas la... Mais des fois, je dis, mais je t'ai jamais fait ça de ma vie. Je parlais aux jeunes, je vous ai jamais fait ça. Pourquoi vous faites ça? Je savais pas quoi me répondre. Ils me regardaient comme ça bêtement. Des fois, certains étaient gênés, partaient. Bon, c'est pour dire qu'il y avait quelque chose, mais ça fait 40 ans qu'on habite dans cet endroit-là. On n'a jamais eu de problème avec le voisinage. Et je parle du voisinage musulman, tout le voisinage. Ces derniers temps, le quartier s'est énormément dégradé. Bon, c'est devenu un endroit de dealers, etc. Bon, bien sûr, il y a des gens qui viennent, etc. Bon, alors... Il me semble que de par nos fonctions respectives, Rav Layani est donc le président fondateur de l'école, il est professeur, il est rabbin. Moi-même, je suis directrice de l'école. Donc, bien évidemment,
Pratiquement tout le monde le sait dans le quartier. Ils nous voient aller et venir, que ce soit le matin, le soir. Et bien évidemment, on a toujours certains enfants qui nous accompagnent et qui portent une kippa. C'est des signes distinctifs. On n'a jamais cherché à provoquer qui que ce soit. Par contre, à Grenoble, on sent vraiment une très très grande insécurité. Pas seulement à Grenoble, un peu dans toute la France, mais nous, en ce qui nous concerne à Grenoble, vraiment, on ne se sent pas sécurisé, surtout depuis le 7 octobre. Et ça, c'est beaucoup frappé. Et là, c'est de plus en plus, avec tous les panneaux Free Palestine, des manifestations qui ont été autorisées par la préfecture, et qui sont tous les Shabbats, des manifestations. Donc, on est obligé de dire un petit peu à tous les fidèles de rentrer vite à la maison et de ne pas sortir dans l'après-midi. Effectivement. Les enfants, on leur a demandé de mettre des casquettes à l'école. Bien évidemment, la situation n'est pas ce qu'elle était avant le 7 octobre. Ça s'est énormément dégradé et l'antisémitisme est vraiment remonté d'un coup. C'est une après-midi quand tout le monde, normalement, mange à la maison. En fait, En tout cas,